Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir comment démonter le pare-choc arrière du X5. Il y a un certain nombre de vis, deux au milieu dans l'ouverture du capot. Il y en a deux de chaque côté dans le passage de roue. Il faudra les enlever. Il y en a la même de l'autre côté évidemment. Il y en a un certain nombre en dessous, les 5 que je vous pointe du doigt, qui sont fixés sur le cache en plastique qui va là et qui dans mon cas est déjà démonté, mais enfin vous les trouverez assez facilement. Certaines des vis sont camouflées, il va falloir un petit tournevis plat ou un outil approprié pour enlever les caches. Et là, vous pouvez voir qu'il y a une vis au fond derrière celui-là. La même derrière le cache de l'autre côté. Et il va aussi falloir enlever ce carénage qui fait l'angle du pare-choc. Alors lui, il est un peu plus laborieux à enlever. Donc allez-y doucement. Évitez d'abîmer la peinture quand même en le faisant. Pour voir que mon pare-choc est déjà décoloré. Donc ça, c'est un autre sujet à traiter. Et il faut doucement écarter ce bout de plastique pour libérer les clips, et quand il commence à venir, ça va beaucoup plus facilement. Évidemment, il y en a sur tout le tour, et il y a le radar accroché, donc il faudra débrancher le radar. De toute façon, il faudra débrancher tous les radars du pare-choc. Prenez votre temps, ne cassez pas le plastique, parce que ce serait idiot d'avoir des pièces à racheter. Et derrière, on peut voir la vis qu'il faudra qu'on défasse, ainsi que le radar, donc à débrancher. Il va falloir débrancher les anti-brouillards aussi, quand on en sera à ce moment-là. Pour ça, il faudra avoir enlevé le pare-choc. Et il y a aussi des vis que j'ai oublié de vous montrer à l'instant, qui sont dans la grille en dessous. Il y en a une de chaque côté, il y en a deux plus centrales, que j'avais pas vues dans mon tour du pare-choc. Donc je vais galérer un moment avec ces deux vis, puis je les enlèverai et la vis sera belle. Voilà l'opération. C'est pas très compliqué. Il y a un petit truc à connaître pour le lave-glace, puisqu'il y a les lave-phares dans le pare-choc. Au-delà de ça, c'est une opération facile et qui vous donnera un accès non négligeable à l'avant du véhicule. Dans mon cas, je le fais parce que je cherche une fuite d'huile. Chacun ses raisons. Si je devais repeindre le pare-choc, je le démontrerais aussi, sachant à quel point c'est facile. L'opération totale m'a pris moins de 25 minutes et c'était la première fois que je le démontais. Et je filmais, ce qui fait perdre aussi du temps. Je vous passe la partie dévissage en accéléré parce que c'est pas palpitant et de toute façon avec la caméra vous verriez pas grand chose à cette distance. Néanmoins, vous noterez que j'ai souhaité garder les deux vis qui sont dans l'ouverture de capot en dernier parce que ce sont les plus accessibles, les plus facilement localisables et que je pensais être dans une meilleure position pour démonter le pare-choc. Évidemment, comme j'avais raté deux vis en dessous, qui sont à peu près en dessous de la plaque d'immatriculation, eh bien ça s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas dramatique. Euh, le pare-choc au final reste relativement en place quand on le dévisse entièrement, notamment parce qu'il est tenu euh, par le fait qu'il est en place et par le système de lavage des phares. Et enfin, les câbles des anti-brouillards et des radars toujours branchés le retiendraient dans le pire des cas. Prenez quand même votre temps quand vous le ferez, et puisque j'ai fait l'erreur, voici les vis supplémentaires qui m'ont posé problème. Vous pouvez voir qu'il y en a une là et une là sous la plaque. Elles sont un peu cachées, un peu moins visibles que celles sur les côtés. Et donc il faudra les défaire pour pouvoir démonter le pare-choc. À partir de là, il ne reste plus qu'à débloquer le pare-choc de son emplacement. Pour ça, tirez légèrement dessus, éventuellement, faites-le légèrement vibrer pour être sûr il se libère correctement. Parce qu'il est peut-être tenu aussi par la saleté et la crasse depuis des années. Et il va nous rester à défaire les branchements donc des anti-brouillards et des radars qui sont de chaque côté de la plaque. Et ensuite, le lave-glace. Et ça, moi, je me suis galéré un certain temps. Donc là, on va faire l'anti-brouillard. Les connexions sont pas faciles à débloquer. C'est des prises BMW avec une petite languette sur laquelle il faut appuyer pour la libérer.
elles ont un certain âge, elles sont là depuis un certain temps et j'arrivais pas à la débloquer à la main, j'ai pas les doigts assez fins, assez souples, peu importe. Donc je me suis résolu à prendre un petit tournevis pour me permettre de le faire. Avec ce petit tournevis, c'est beaucoup plus facile, non pas de l'enfoncer par l'avant comme je viens d'essayer de faire, mais d'appuyer simplement sur l'arrière de la languette. Comme on peut appuyer et bien l'enfoncer, on peut la débloquer et il reste plus qu'à la tirer sans faire tomber le tournevis dans la voiture, mais ça c'est pas très grave, pour arriver à la sortir. Ces prises sont très bien, elles sont étanches, mais elles sont aussi vachement bien collées quand elles sont là depuis un certain temps. Donc j'utilise un autre tournevis pour pousser sur le bout de la prise afin de la faire reculer. Plus facile que de faire ça à l'envers avec sa main. Donc avec ça, j'ai maintenant le pare-choc libéré de la voiture. Le seul problème qui me reste, j'ai pareil les radars, c'est la même méthode. Il ne me reste plus qu'à régler la question du lave-phare qui, pour mon cas, a été problématique parce que j'avais aucune idée de comment le défaire. Donc je vais passer cette partie dans l'accéléré et je vais vous montrer ensuite par choc démonté comment défaire le lave-glace. C'est au final très simple. Ça a été bien pensé et c'est pas la peine de s'énerver contre le système. Pour le lave-phare, comme vous aurez pu le noter, il y a 4 buses qui sont reliées ensemble par un tuyau qui passe le long du haut du pare-choc. Il est tenu par des clips guides passe-fil, passe-câble, bref, il est tenu en place. Et la solution, en fait, qui n'est pas de le débrancher entièrement de la voiture, mais de défaire chacune de ces prises, les 4 donc, pas forcément super simple, mais beaucoup moins compliqué que de débrancher le tuyau. Et ça vous évitera d'avoir besoin d'un collier pour le remonter. Et comme ça, vous pouvez libérer l'ensemble de cette durite avec ces 4 prises pour relier ça direct, enfin pour le laisser sur la voiture en fait, et vous concentrer sur enlever juste le pare-choc. Et pour défaire ces 4 embouts, il suffit d'appuyer sur le clips pour le resserrer sur la prise de la durite et non pas d'enlever le clips. C'est ce que j'ai commencé par faire et évidemment il se barre dans la structure du pare-choc, donc il faut ensuite les repêcher. Donc je vais vous montrer en détail comment défaire ces prises et ça vous permettra de gagner un temps fou et de vous simplifier la vie. Voici donc un de ces fameux embouts de bus de lave-glace bien éclairé. Et la durite, alors il ne faut pas se tromper de sens, hein, le connecteur vers le système de la voiture est côté passager, à droite de la voiture. Donc quand vous le remettrez, faites attention. Il faut bien placer la durite et il suffit, pour la remettre, d'enfoncer. Et pour la sortir, on presse jusqu'à enfoncer le clips et on tire dessus délicatement. Et elle vient toute seule. C'est aussi simple que ça. Et donc ça, c'est à faire par choc en place avant de l'enlever entièrement de la voiture. Et on laisse toute cette grosse durite sur la voiture. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, utilisez les commentaires. Et sinon, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour en voir d'autres.